Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage unique et singulier dans l'histoire, à savoir le pape Jules II. Par sa fonction de pape, Jules II est avant tout le chef spirituel de tous les chrétiens du monde. Mais ce qui fait sa singularité et que aucun autre pape avant et après lui ne fait, est qu'il commande directement ses troupes sur le champ de bataille, participant à la guerre, l'épée à la main, ou chargeant ses ennemis avec sa cavalerie, pour imposer sa loi et la puissance des États pontificaux. Si vous voulez connaître ses actions et sa vie, suivez-moi. Le futur Jules II est né dans la République de Gênes, au sein de la famille della Rovere, originaire du Piémont, formée de deux branches, l'une noble, venant de Turin, l'autre roturière de Savone. Les deux branches, par intérêt, se sont alliées quand la seconde, celle de Savone, a donné successivement deux papes, Sixte IV, puis celui qui nous intéresse, Jules II. Les Della Rovere ont illustré l'histoire de l'Italie au cours de plusieurs siècles, et comptent en outre parmi ses membres plusieurs cardinaux, ainsi qu'un doge de Gênes. Au début du XVIe siècle, l'une des branches de la famille obtient également le duché d'Urbino. En plus de l'archevêché d'Avignon, il occupa pas moins de 8 autres évêchés, dont celui de Catane entre 1473 et 1474, comme administrateur apostolique. À la cour pontificale, les jeux de puissance et surtout le trône du pape sont l'enjeu des grandes familles italiennes, dont se détachent 4 familles. Les Colonna, qui ont donné plusieurs cardinaux et papes, les Orsini, les Della Rovere et enfin les Borgia. Le conclave est une assemblée de cardinaux réunis pour élire un nouveau pape. Les Borgia, avec un accord secret passé avec le cardinal Ascaniano Sforza, ont reçu plus de votes que Giuliano della Rovere. Il prend dès lors le nom de Alessandro VI Borgia. À l'origine, le royaume de Naples est dirigé par la dynastie angevine, fondée par Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. Cependant, en 1442, Naples est conquis ainsi que la Sicile par Alfonso V, roi d'Aragon. À sa mort, son fils bâtard, Ferdinand, devient roi, séparant par la même occasion les couronnes de Naples et d'Aragon. Mais pas pour très longtemps, car bientôt l'ombre de la péninsule ibérique planera sur l'Italie. À la mort de Ferdinand en 1494, il fut remplacé par son fils Alphonse II, qui fut roi seulement un an, car chassé à partir de 1495 par Charles VIII, le roi de France, qui, en tant que descendant des Angevins, revendique le royaume. Cette querelle est à l'origine des guerres d'Italie. Bien qu'ayant conquis la capitale Naples, Charles VIII abandonne son projet devant l'hostilité des autres États italiens et repasse en France. Une fois élu pape, Jules II travaille pour le renversement de Cesare Borgia, encombrant et puissant. Mais pas question de le tuer. Jules II permet à celui qui l'a fait élire de trouver asile en Espagne, en le livrant à Ferdinand II, roi d'Aragon, de Naples et de Sicile, qu'il a conquis en 1503. Cesare Borgia réussira à s'enfuir, mais mourra en 1507 en tentant de conquérir la Navarre, possession de Ferdinand II. Au moyen d'une série de stratagèmes compliqués, Jules II réussit tout d'abord à se venger et à rendre impossible le maintien des Borgia dans les États pontificaux, se débarrassant au passage d'une famille rivale. Il utilise ensuite son influence pour réconcilier les deux puissantes familles des Orsini et des Colonna, et, avec des décrets, parvient à lier la noblesse romaine à sa personne. Quittant Rome à la fin du mois d'août, Jules II remonte la vallée du Tibre en s'arrêtant à Pérouse le 13 septembre 1506, est descendu en Romagne. De la Via Emilia, Jules II se dirige vers l'ouest en direction de Bologne, où il s'arrête le 11 novembre 1506.
Pendant le voyage de retour, il est resté à Forlì. Initialement, le pacte n'est guère plus que nominal. Il n'a pas été immédiatement efficace, poussant les Vénitiens à ne céder que quelques châteaux peu importants de Romagne. La Ligue de Cambrai est une coalition militaire contre Venise, formée le 10 décembre 1508 par les grandes puissances européennes, à savoir le Saint-Empire romain germanique, à sa tête Maximilien Ier, l'Aragon de Ferdinand II, la France de Louis XII ou encore les États pontificaux de Jules II. Initialement, les forces de la Ligue devaient occuper et diviser les États de Venise entre eux. Les tentatives de rupture entre la France et le royaume d'Angleterre de Henri VIII s'avèrent infructueuses. D'autre part, lors d'un synode convoqué par le roi Louis XII en septembre 1510, les évêques français désavouent l'obéissance papale, avec la coopération de Maximilien Ier, visant la déposition de Jules II. En novembre 1511, un concile se réunit à cet effet à Pise. La Sainte Ligue de 1511 est une alliance contre Louis XII, formée par le pape Jules II, Venise, Ferdinand d'Aragon et les Suisses. Henri VIII, membre de la Ligue à partir de 1511, ayant épousé la fille du roi d'Aragon. En 1512, c'est l'empereur Maximilien Ier qui abandonne l'alliance française et rejoint la Sainte Ligue. Elle a été formée après la dissolution en 1510 de la Ligue de Cambrai, ayant pour objectif de repousser Louis XII, de libérer l'Italie et de mettre fin à l'occupation française du duché de Milan. La bataille de Ravenne en 1512 oppose les troupes de Ferdinand d'Aragon et de Jules II face au royaume de France et aux troupes du duché de Ferrare. Elle a lieu près de la ville de Romagne. Les Français sont commandés par Gaston de Foix et les troupes de la Sainte Ligue, dirigées par le vice-roi de Naples, Raimundo da Cardona, et le général papal Fabrizio Colonna. Les Français, malgré de nombreuses pertes, l'emportent et se dirigent vers Milan. Mais sachant qu'une armée impériale descend de Suisse, Louis XII est contraint de fuir au-delà des Alpes et de rentrer dans le royaume de France. Le cinquième concile de Latran, qui se tient de 1512 à 1517 dans la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Il a pour but de condamner le concile réuni à Pise par Louis XII. Devenant mécène de certains des plus grands artistes de tous les temps, et leur offrant la possibilité de créer des œuvres qui sont entrées dans les chefs-d'œuvre de l'art occidental à l'image de Raphaël ou encore Michel-Ange. Comme on l'a vu, en 10 ans de règne, Jules II a réussi à imposer sa loi. Tout d'abord en éliminant ses ennemis, les Borgia, puis en rassemblant toute la noblesse italienne derrière lui, et enfin en imposant sa puissance à l'Europe. Tout d'abord en éliminant Venise grâce à l'appui du roi de France Louis XII, puis contre Louis XII en s'appuyant sur Ferdinand d'Aragon et Maximilien Ier. La puissance de Jules II se développe, faisant des États pontificaux une grande puissance, en Italie mais également en Europe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, tout sur l'histoire avec Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Merci à tous.